En novembre 2013, la compagnie d'Ifecaco est donc venue en résidence au CMAC, en Martinique, et menait parallèlement une action culturelle autour de la pièce Noir debout et d'obus. Dans le cadre de cette résidence, soutenue par l'ADAC et le rectorat Martinique, il s'agissait dans un premier temps de poursuivre la création de cette pièce chorégraphique et aussi de donner une semaine d'atelier artistique à des jeunes lycéens de Shellshare. Donc autour de cette semaine d'action pédagogique, il fallait dégager des axes en lien avec la pièce Noir debout et d'obus et travailler avec ces jeunes en vue d'une première partie. L'invitation a été faite à l'option théâtre de Madame Forlini, à laquelle se sont greffés en fait d'autres lycéens qui étaient en seconde, en première, et qui, sans être dans l'option théâtre, étaient intéressés par cette action. Et puis par la suite, au fil du temps, ce qu'on appelle la sélection naturelle, c'est opéré aussi, tout simplement parce que certains ont constaté que dans le temps, c'était difficile pour eux de maintenir une constance en termes de présence, en termes de mémorisation, parce qu'une année, quoi qu'on en dise, c'est tout de même long. On a eu aussi certains élèves qui, d'eux-mêmes, en voyant leurs camarades, ont voulu aussi y participer. Deux intervenants pédagogiques, à savoir José Chalon et moi-même, implantés en Martinique, avons travaillé plus précisément sur la création d'une pièce intitulée maintenant Sur tous les fronts, d'une durée de 20 minutes. Nous avons donc dégagé certaines thématiques de la pièce Noir debout et d'obus et travaillé autour de cela. José Chalon, lui, a créé une partie spécifique appelée autour du buto. Et pour ma part, j'ai travaillé sur l'articulation des différentes matières laissées par les artistes-interprètes de la pièce Noir debout et d'obus. Donc par exemple pour Mariama, il s'agissait de la marche militaire. Pour Julie, le jeu des prénoms, le jeu collectif de l'écoute. Pour Fanny, le travail au sol. Et pour Louise, il s'agissait de la danse alsacienne. Et enfin, pour terminer par Alsey, il s'agissait de la danse africaine qu'il leur a transmise. Chacun des artistes nous donnait par exemple une de leurs spécialités. Comme Alsey, sa spécialité c'est la danse africaine. Il nous a montré la danse africaine et on devait faire une chorégraphie à partir de la danse africaine, des choses qu'il nous a montrées et tout, etc. Les autres artistes ont fait pareil et au final on a fait chaque groupe a fait leur chorégraphie et ça a donné quelque chose et les artistes ont amélioré avec nous et ça, voilà. Et les bras par les coudes, on fléchit. Donc à partir de ces éléments, j'ai réécrit le propos, alors soit en épurant, soit en rajoutant de la matière. Et cette matière, c'était aussi travailler autour de leur imaginaire propre. C'est-à-dire quelle est la résonance qu'a en eux la Première Guerre mondiale. En sachant que pour eux, c'est véritablement 100 ans en arrière. Donc à partir des témoignages, à partir de leur lecture, à partir de leur travail de recherche, à partir aussi de l'échange avec les artistes, puisqu'ils ont eu aussi l'opportunité d'assister à des présentations publiques de cette pièce, donc avec des échanges, des discussions avec les artistes-interprètes. Donc toute cette nourriture est venue aussi ajouter du poids à leur regard.
Alors à leur regard en tant qu'artiste-interprète, mais aussi à leur interprétation et à leur corps. C'est l'Alsace, c'est la Lorraine. C'est l'Alsace, c'est la Lorraine. On n'a pas écrit le spectacle, on nous a un peu dirigés en fait. On nous a dirigés, mais on a un petit peu improvisé. On a créé certaines parties et voilà. Notamment la partie au sol où en fait on a fait des petits groupes, excuse-moi. C'est un travail d'improvisation par groupe. Voilà. Donc Julie et Rita ont arrangé certaines choses qui n'allaient pas, mais on a bossé. Nous étions à l'Atrium en répétition pour chaque jour faire des exercices de corps afin de trouver qu'est-ce qu'on va mettre pour le spectacle. Chaque jour, on changeait d'exercice, c'est parti de rien, pour pouvoir faire un assemblement pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Donc on avait commencé par sol ou des échauffements, des simples échauffements qui ont donné notre partie du spectacle. Je peine à comprendre qu'un jour de bataille soit maintenant un beau jour paisible, le octobre. Les principales difficultés, c'était que nous, élèves de Chacha, on n'est pas forcément rattachés à l'univers de la danse. Alors c'est vrai qu'on n'a pas les corps qu'ont les danseurs professionnels, d'ailleurs on les envie un peu pour ça, mais c'est que surtout il fallait parler de sa créativité, l'imagination, essayer d'être dans ces soldats qui partaient vers l'inconnu. Ça m'a aidé à être plus assidue, attentive, à l'écoute, à avoir confiance en moi surtout. Et voilà, hein, sinon c'était super intéressant. Moi, je pense que c'est au niveau de l'improvisation. Avoir plus d'imagination, ça a vraiment ouvert mon imagination. Aussi, on a découvert de nouvelles choses qu'on pouvait faire avec notre corps dont on pensait qu'on n'était pas capable. Et aussi au niveau de l'endurance, il faut savoir gérer son souffle et tout. Quand on court et après il faut s'arrêter, ne plus bouger. C'était quand même assez compliqué à faire, mais bon, au fur et à mesure on a réussi et puis c'était une belle expérience. Super. On va s'arrêter ensemble. À l'écoute. C'était une expérience artistique très intéressante qui m'a beaucoup apporté sur le plan professionnel, arriver à l'heure, pause déjeuner assez écourtée. Sur le plan physique aussi, parce qu'il faut de l'endurance pour danser tout ça de temps. Et franchement, c'était une belle expérience humaine également et je ne regrette pas de m'être portée bénévole. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que je suis claire? Oui? Ok, alors on se met tout de suite au travail et on fait comme la dernière fois, tableau par tableau. D'accord? Okay. Allez, all right. Ce travail sur tous les fronts, qui au départ devait être une simple restitution, s'est finalement transformé en une véritable mini-création chorégraphique d'une durée de 20 minutes et a donné lieu à plusieurs représentations. Alors, 2 représentations scolaires le 29 avril au CMAC, et pour finir par une tout publique le 30 avril, toujours au CMAC. Nous avons poursuivi le 6 mai au Centre culturel de Trinité et ils ont eu aussi l'opportunité de la rejouer le 30 mai à la soirée des jeunes talents qu'organise le lycée Schellcher. Le 7 juin, ils auront aussi l'opportunité en direct de présenter leur travail à l'ensemble des parents des élèves de terminale. Ça a été un travail extrêmement intéressant parce que non seulement ils ont été sensibilisés à la création, initiés à travers des axes en lien avec la pièce Noire debout, et ils ont été aussi dans le processus de création qui requiert des séances successives de répétition, qui requiert aussi ce qu'on appelle le filage, le rodage, le marquage lumière, l'entrée sur scène, le marquage à l'italienne, la possibilité aussi de jouer plusieurs fois, donc de se sentir dans une énergie particulière, parce que quand on joue une pièce une fois, c'est quelque chose, mais la jouer par exemple 2 fois consécutives, c'est encore une autre énergie. Et pour eux, ce travail, ils en ont aussi fait part, a été un travail exceptionnel parce qu'ils ont eu l'opportunité d'être véritablement en lien direct avec les interprètes de la pièce, premièrement. Deuxièmement, ils ont
eu aussi la responsabilité de cette première partie qu'ils ont portée, pour ma part, majestueusement. Et ensuite, parce que ça a été aussi un travail collectif d'écoute, de regard sur soi, de tolérance, apprendre à s'écouter, apprendre à dialoguer, apprendre aussi à connaître ses limites. Donc, il s'agit aussi bien d'une expérience humaine, artistique, que collective. C'est dans l'année Abdoulaye, 1915, Njai, matin à mon réveil, Sylvie, j'entends au nom de la patrie. Hier, je suis venu vous chercher. Je sens tout mon amour se vider, mon courage abandonné. J'ai demandé la force à Dieu, où je suis parti pour l'armée. Avec de larmes aux yeux, j'ai laissé mon foyer. Avec ma bien-aimée, attendre mère chérie. Je me fais parfois dire adieu, car je ne pouvais pas. merci.